Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale conseil d'écrivain puisque nous allons parler des prénoms que l'on peut donner aux personnages de nos fictions. Donc voilà, je me suis un petit peu penchée sur la question, savoir quel prénom choisir, comment faire pour choisir vraiment les bons prénoms. Voilà, donc je vais vous donner un petit peu mes conseils aujourd'hui. Alors la première chose, et je pense que c'est la plus importante et la plus logique, c'est de choisir des prénoms qui nous plaisent. Parce qu'évidemment un roman ça s'écrit pas en 3 jours, hein, ça s'écrit en plusieurs mois, voire pour certaines personnes même plusieurs années. Donc si vous choisissez un prénom que vous n'aimez pas trop à la base, ça va vraiment vous embêter parce que ce prénom va devoir vous suivre pendant toute la rédaction de votre roman et donc vous n'allez pas prendre du plaisir à écrire en utilisant ce prénom là. Donc déjà la première chose c'est vraiment de choisir des prénoms pour vos héros qui vous plaisent vraiment énormément, des prénoms avec lesquels voilà, vous êtes à l'aise, qui résonnent bien en vous, voilà, vraiment des prénoms qui vous plaisent, c'est vraiment la première chose importante à prendre en compte. Alors par rapport au prénom, vous pouvez aussi choisir un prénom qui colle bien au personnage, à son caractère. Donc par exemple, si vous avez un personnage qui est doux ou si vous avez un personnage qui a un tempérament un petit peu fougueux, choisir un prénom voilà, qui va bien avec les personnages. Vous avez des prénoms qui sont plus doux, des prénoms qui sont plus durs, on va dire, comme je vais vous donner un exemple, par exemple le prénom Sophia ou le prénom Victoria. Ce sont des prénoms qui sont beaucoup plus durs, c'est pas des prénoms qui sont vraiment doux. Par exemple comme prénom doux on peut citer Élise, voilà c'est un prénom je trouve qui est assez doux. Emma aussi, ça peut être un prénom doux. Bon évidemment c'est subjectif, hein, c'est selon ce que vous trouvez évidemment. Moi je trouve que ce sont des prénoms doux et des prénoms un petit peu plus durs. Vous pouvez aussi choisir des prénoms qui sont un petit peu plus sexy. Bon, je vais vous donner un exemple avec ce que j'écris moi, donc ça sera peut-être plus parlant. Pour mon premier roman, mon héroïne s'appelle Eléa. Je voulais voilà, c'est un personnage assez doux, une fille assez, oui, assez douce, assez gentille, voilà, qui se dévalorise facilement par rapport aux autres. Et donc je voulais un prénom qui soit vraiment, oui, vraiment très doux. Donc j'ai choisi Eléa. Par contre, mon héros principal, c'est un homme voilà, qui a du charisme, qui est très beau, qui est voilà, vraiment le héros qu'on peut retrouver habituellement, pas bad boy, mais voilà, un héros vraiment très beau qui en jette. Et lui, je l'ai appelé Alex parce que je trouve que c'est un prénom, mais voilà, un prénom assez fort. Pour mes autres romans, pour Séduis-moi si tu peux, j'ai appelé mon héroïne Amanda parce que je trouvais pas que c'était un prénom spécialement doux. Je trouvais qu'il avait quand même un petit peu de caractère et c'est comme ça qu'est mon héroïne, donc je trouvais que ça lui correspondait vraiment très bien. Et mon héros s'appelle Bastian parce que je trouvais que Bastian c'est un prénom un petit peu fougueux, un petit peu bad boy et qui allait bien à un homme sexy. Donc voilà, je trouvais que ça correspondait plus ou moins. Donc voilà, moi je choisis mes prénoms en fonction de ça. Vous pouvez également choisir un prénom en fonction du pays d'origine du héros ou de ses origines, voilà, de ses origines ethniques. Par exemple, si c'est une histoire qui se déroule en France, si votre héros ou votre héroïne est français, vous pouvez choisir de préférence un prénom français pour coller plus au fait que le personnage est français, de même s'il est américain, etc. Moi c'est en général ce que j'ai fait, hein, voilà, j'ai choisi des prénoms en fonction de où se situe mon histoire. Par rapport aux origines ethniques, si votre personnage par exemple a des origines, je sais pas moi, japonaises ou espagnoles, ce genre de choses, vous pouvez choisir un prénom qui a un rapport avec, avec ces pays-là. Moi je sais que pour mon prochain roman, parce que j'ai déjà l'idée de mon prochain roman, je sais déjà de quoi il parlera, je n'ai pas encore commencé à l'écrire, mais voilà, je l'ai déjà en tête. Ça se situera dans une réserve indienne, donc mon héros sera métis, donc il aura des origines amérindiennes, et donc il aura un prénom voilà, qui vient d'une communauté comme ça amérindienne. Donc voilà, je vous en dis pas plus parce que j'ai pas encore commencé à l'écrire, donc voilà, j'ai l'idée en tête, mais voilà, c'est pour vous donner un petit peu des exemples de prénoms que vous pouvez choisir. Alors vous pouvez aussi choisir de donner un prénom qui sort de l'ordinaire et qui a un rapport avec le titre, et que aussi si vous voulez souligner que votre personnage est un personnage atypique. Donc par exemple, je cite l'exemple de Jane Devroux qui a écrit, je crois qu'elle a fait 2 tomes, Cinder, et en fait son personnage s'appelle Cendre. Donc vous voyez, il y a un rappel dans le titre par rapport au prénom du personnage. Donc vous pouvez aussi choisir, voilà, c'est un prénom vraiment atypique, hein, c'est pas un prénom qu'on retrouve souvent, et son personnage est vraiment atypique. Son prénom a voilà, une grande importance dans l'histoire, elle l'a appelé Cendre. Et donc voilà, vous pouvez choisir de donner un prénom comme ça, ou vous pouvez, je cite aussi l'exemple dans la saga Crossfire,
Le personnage principal s'appelle Gideon, donc Gideon c'est un prénom qu'on retrouve pas souvent, voilà, c'est un prénom qui interpelle. Je le trouve pas spécialement joli pour ma part, mais voilà, c'est vrai que c'est un prénom qu'on retient, donc du coup ça permet d'attirer l'attention sur le roman, sur le personnage, et voilà, souvent je retiens pas les prénoms des personnages parce que je lis tellement de livres que voilà, que je les retiens pas, mais celui-là je l'ai retenu parce qu'il sort tellement de l'ordinaire que du coup je l'ai retenu. Donc voilà, ça peut être une idée aussi si vous voulez voilà, donner des prénoms à vos personnages pour que les gens les retiennent. Essayez de donner des prénoms qui sortent vraiment de l'ordinaire, mais toujours en gardant à l'esprit que ces prénoms doivent vous plaire. Et dernièrement, ce que je pourrais voilà, vous donner comme conseil, c'est de créer votre propre prénom. Ça se voit souvent dans les romans fantastiques. Il y a beaucoup de personnes qui créent les prénoms de leurs personnages parce que leur histoire se situe dans des univers différents, et donc il arrive fréquemment que les prénoms soient complètement inventés. Et voilà, là je peux citer par exemple dans l'épée de vérité, l'héroïne principale s'appelle Callan, et le héros en fait, l'auteur Terry Goodkind a choisi de créer ce prénom. En fait, il s'est inspiré du nom de famille d'une de ses connaissances, d'un de ses voisins ou quelqu'un de son entourage en tout cas. Et donc voilà, c'est un prénom complètement inventé. Donc ça peut être aussi une bonne idée de créer ses propres prénoms. Au moins vous ne les retrouverez pas ailleurs. Je pourrais aussi citer par exemple dans Game of Thrones, hein, vous avez je pense pas mal de prénoms, comme par exemple Daenerys. C'est complètement inventé, c'est un très très joli prénom, et encore une fois c'est un prénom qu'on retient parce que bon, il est très difficile à écrire, hein, mais encore une fois c'est un prénom qu'on retient puisque c'est pas un prénom qu'on va retrouver ailleurs. Donc voilà, ça peut être sympa aussi de créer ses propres prénoms. Après, comme je vous l'ai dit, ça se retrouve plus dans tout ce qui est fantastique, dans les romans d'amour contemporain. C'est vrai qu'on retrouve pas spécialement ce genre de procédé, mais bon, après tout vous faites comme vous voulez, c'est votre roman, il n'y a pas vraiment de règles par rapport à ça, c'est vraiment comme vous faites comme vous en avez envie en fait. Voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo par rapport aux prénoms des personnages. J'espère que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura aidé si vous êtes en galère, que vous êtes en pleine recherche de vos prénoms de personnages et que vous savez pas trop quoi choisir. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a quand même un petit peu aidé. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!